Elle a du mal, Christelle, à monter sur le tabouret ce matin. Trop tôt, Faut dire qu'il y a une dizaine de minutes, elle était certainement encore sous la couette, j'en suis certain. Elle est arrivée avec des petits yeux. Peut-être aussi parce que... Bref, non, mais vous, au fait, il y a 5 ou 10 minutes, n'étiez-vous point en train de ronfler, quitte à gêner, à empêcher de dormir votre compagne ou votre compagnon? Et c'est le problème de ce matin. Parce que ronfler, c'est une chose. Oui, il y a des souffrances autour de vous, mais vous pouvez provoquer d'autres souffrances et d'autres problèmes de santé qu'on ignorait jusqu'à présent. Absolument. Parce que ronfler, ça touche les yeux et pas que le nez. Absolument. Absolument. Plusieurs travaux mettent en exergue un lien très curieux entre le ronflement et le risque de glaucome. Le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique qui peut conduire à une cécité. Alors, en cause, ce sont les apnées du sommeil, des pauses respiratoires pendant le sommeil que l'on retrouve principalement chez les gros ronfleurs. Et le problème, c'est que les Français sont de gros ronfleurs. Et avec à la clé des apnées du sommeil qui concernent en France près de 8% des 20-44 ans, 19% des 45-64 ans et plus de 30% des plus de 65 ans. Oui, quand même. Oui, et donc soyons précis, hein, on dit que les gens sont concernés par des apnées du sommeil quand ils arrêtent de respirer entre 10 et 30 secondes, au moins 5 fois. 10 et 30 secondes, vous imaginez? C'est long, hein. C'est long pour le cœur. Au moins... Moins l'émanation de carbone, mais quand même. C'est compliqué. Au moins 5 fois par heure de sommeil. Alors la question qui se pose, comment peut-on expliquer ce lien entre apnée du sommeil et glaucome? Il faut que ça envoie. Hein. Explication de 2 spécialistes. Là, il s'agit d'une respiration normale, les voies respiratoires sont bien libres. Là, les voies respiratoires sont un petit peu étroites, ça gêne le passage de l'air, ça fait vibrer les parois et ça donne du ronflement. Et puis au maximum, les voies sont complètement bouchées, ça donne une apnée, l'air ne passe plus. Là, on a un tracé avec l'air qui rentre et qui sort par le nez, inspiration, expiration, le taux d'oxygène dans le sang qui est là-haut. Et vous voyez une respiration inspi, expi, qui est parfaitement normale. Là, la respiration est normale, puis tout d'un coup s'interrompt complètement. On voit le taux d'oxygène qui baisse et donc des apnées successives que fait ce patient au cours de la nuit. La répétition de ce manque d'oxygène au fil des nuits peut entraîner des bas débits circulatoires, un manque d'oxygénation qui va entraîner une atteinte des nerfs optiques qui peut se combiner à d'autres facteurs, en particulier la pression oculaire, pour créer ou pour aggraver un glaucome. Le nerf optique est constitué de fibres nerveuses qui parcourent la rétine, puis vont aller se connecter vers le cerveau. On voit ici un nerf optique normal avec les vaisseaux sanguins. En cas d'apnée du sommeil, le nerf optique va souffrir, il va devenir beaucoup plus pâle parce qu'il est mal vascularisé, mal irrigué, il va se creuser et on va retrouver des anomalies qui rejoignent celles que l'on retrouve dans le glaucome. Non mais c'est sûr, oui, on parlait de Tex Avery, effectivement, avec les yeux qui ressortent. Oui, en quand pleine ça envoie nuit, dans le gosier, effectivement, quand la respiration est très forte. Bon, et le dépistage, c'est important, j'imagine. Très important, parce qu'on parle de souffrance oculaire, mais évidemment, il y a aussi la souffrance cardiovasculaire. La souffrance au travail aussi. La souffrance au travail cardiovasculaire, qui peut être, parce qu'effectivement, quand on dort mal la nuit, on n'est pas bien dans la journée, on peut souffrir aussi sur son lieu de travail. Donc l'important, effectivement, c'est le dépistage, très important le dépistage. Donc il faut aller voir son cardiologue, qui est intéressé évidemment par les apnées du sommeil. On peut avoir le pneumologue, qui peut aussi vous prescrire un dépistage avec un appareil que l'on emmène à la maison pour tester, voilà, dans la nuit. Et puis on peut aussi demander à son médecin traitant et à votre conjoint. Oui, ça, avec c'est son une bonne téléphone. idée, parce que les apnées du sommeil, eh bien, on peut les diagnostiquer très facilement. Vous demandez à votre conjoint ou à un ami, etc., d'enregistrer votre sommeil. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, le témoin veut rester anonyme. Voilà, on a enregistré un sommeil d'une personne qui fait des apnées du sommeil. Voilà ce que ça donne. Ah, je la reconnais. Donc là, vous entendez, ce sont des ronflements. Ça va? Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, au Et bout d'un moment... Et là? Il n'y a plus rien. Et voilà. Il est mort. Ah, Et après,
il recommence. Donc vous imaginez qu'en fait, eh bien, pendant cette pause respiratoire, il n'y a plus d'oxygène dans le sang, le cœur est en souffrance, et pour cette raison que c'est intéressant. Vous enregistrez cette petite bande-son, vous l'emmenez chez votre médecin, et s'il ne vous croit pas, ben voilà, la preuve. Voilà, docteur. Voilà comment j'ai pu enregistrer mes apnées du sommeil. C'est bien, merci, parce que ça peut être un problème très important. On ose rarement en parler et on comprend tout. Et encore on comprend mieux. méconnu. Et encore méconnu. Ouais, merci.